question que je paye ce prix-là pour des côtelettes de moufette? J'ai envie de te faire un grand trou dans ta face! Sheila, réveille-toi! Quoi? Où est-ce que je suis? En tout cas, t'es pas dans les toilettes sales dont tu te plaignais dans ton rêve? C'est un rêve? C'est un rêve! C'est un rêve! Oh, merci mon Dieu! Sheila! Calme-toi un peu les nerfs! Tu vas défaire ta coiffure! Sheila! Chérie! Réveille-toi! T'as fait un mauvais rêve. Ou un léger cauchemar? Norm, dis-moi qu'on vit pas dans une roulotte au fond de canyon. Chérie, je demande pas mieux, mais ça serait te mentir, puis je te mens seulement quand tu me demandes si je te trouve trop grosse. C'est ce qu'il conseille de faire dans le manuel que tu m'as offert. Maudit! Je savais que ma coiffure était trop belle pour être vraie! Ça commence vraiment à m'affecter de vivre ici. Oh oui. Moi aussi. On devrait-tu la réveiller? Pourquoi? Je la trouve pire plus comique de même. Tu peux tomber bas, mais pas à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce fil-là. Y a pas de sortie, c'est seul ennui, fait qu'installe-toi ou dans le canyon. De beaux cris, c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate. Tu vis dans une grotte. Dans le canyon. Puis c'est comme ça qu'on réussit à faire de l'argent avec la vente pyramidale. Merci beaucoup! Merci, Jacques, pour cet exposé très instructif sur les fraudes financières. Surtout, faites pas ça personne. Maintenant, on va continuer la rédaction de notre histoire collective. Roxy, je pense que c'est à ton tour d'ajouter une phrase. Et le courageux métier fringant ne perdit pas de temps et alla voir la princesse Roxy Pour renvoyer cette maudite épaisse en taxi chez elle! au palais royal. Elle avait... Pris tellement de poids qu'elle rentrait même plus dans rien! Oh, super! C'est quand j'ai de l'inspiration qu'il n'y a plus d'encre dans le stylo! C'est pas grave. Chaque problème a toujours sa solution. Et la solution à ce problème, c'est qu'on fasse une sortie au dépotoir pour trouver un autre stylo. Quelqu'un peut-tu me porter? Les serpents sont encore après moi! C'est vraiment dégueulasse ici. J'ai l'impression de me promener dans la bouche de mon oncle Fernand. C'est drôle que t'en parles, parce que le voilà justement. Quoi? C'est pas pour rien qu'ils appellent ça une dompe? Ça ressemble exactement à l'Arche d'Alliance d'Indiana Jones. Quand on l'ouvre, notre face fond comme celle de Michel Richard. Hey, Roxy, il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Des moniteurs pour bébé. Des moniteurs pour bébé? Vraiment? Mon Dieu, que c'est excitant! Ma, si tu me dis que t'es enceinte, je vais vomir toutes mes entrailles. T'es enceinte? Ah, je vais pouvoir organiser des paris. Un gars, une fille ou bien le sexe de Roxy. Tes boules vont devenir énormes. Comme sur le dessin que j'ai fait de toi. T'es même pas enceinte là-dessus. T'as juste des super gros Joe. Puis tu laves mon scooter avec des shorts bien courts. Ah, quelle scène de famille attendrissante! Je suis pas enceinte! Mes affaires oseraient jamais me désobéir. Mais comme pour les bébés, ils vont être très utiles lors de ma nuit blanche. Parce que je vais les utiliser pour construire quelque chose qui va nous faire sortir d'ici. Tu te dis? Ben, qu'est-ce que t'attends? Au travail! C'est sûrement ces hormones. Les femmes virent folles quand elles sont enceintes. Puis ils ont toutes sortes d'envies puis de goûts bizarres. Je me demande ce que ça va être, ta prochaine envie. Si c'est une sandwich, apporte-moi ça une. Tadam! J'ai réussi! J'ai transformé les moniteurs en transmetteurs géants. Ils vont nous permettre d'envoyer dans le ciel un message de détresse par onde radio au satellite le plus proche. Les Gauthier, on rentre à la maison! T'es bien sûr que c'est faisable? À la télé, non, mais dans la réalité, c'est sûr. Il y a juste besoin de quelques petits réglages. J'abandonne. Je vais revenir à ce que je fais de mieux. Rien faire de mieux. Papa, est-ce que tu pleures? Quoi? Pleurer? Moi? Oui. Fais-toi-en pas avec ça. On n'est pas les seuls à être prisonniers. Il y a le monde en prison, les femmes dans des mariages sans amour, puis les obèses qui doivent attendre les pompiers pour sortir de chez eux. Moi, c'était la garde côtière, le SMAP. C'est ça qui arrive quand on vit sur une péniche. Merci de tes encouragements, fiston. Ça a marché. J'ai retrouvé mon assurance. J'espère seulement que j'ai pas grillé tout le réseau de satellites. Ah, même si c'était le cas, au moins les gens lâcheraient la télé puis les jeux vidéo pour aller jouer dehors. Comment
ça se fait que ta tête explose pas? Ça, je le sais pas plus que toi. Ah! Bon, ben au moins, je suis blessé. J'adore ça, boire un bon petit Fridocino. Ah, moi ici. C'est aussi bon que le beau jeune homme italien avec qui je suis sorti pendant presque une heure. Il est sorti avec un gars? Arrête de rêver en couleur, t'as pas la moindre chance. Hola, Jacques et papa de Jacques. Voulez-vous un café? Les enfants boivent pas de café, on n'est pas en Europe. Ah, Stéphane le sait. Pas besoin d'y rappeler cette cruelle réalité, chère. Je vais prendre un ginger ale, Frida. Montréal, 1971. Le FLQ terrorisait la ville entière. Nom d'un sauna offrant ses services dans 2 langues officielles. C'est un attentat contre l'élégance. Le bon goût doit être vengé. Oh, c'était épouvantable. On pouvait mettre toute une famille dans une seule jambe de pantalon. Salut, Norm. Je suis content de voir que t'as arrêté de pleurer. J'ai ça quand on pleure puis que c'est pas de ma faute. Quoi? Comment t'as fait pour savoir que j'ai pleuré? T'as entendu là-dessus? Hey, tu l'as volé! Y a pas de quoi de prendre pour un autre. Je vole absolument tout le monde dans le canyon. Réal m'a entendu pleurer de chez lui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je ressemble plus à maman côté émotion. Ouais, mais ça veut dire aussi que même si je peux pas communiquer avec le monde extérieur, je peux communiquer avec le canyon. Frida, ouvre une autre bouteille de ginger ale. On va fêter l'ouverture de la première station de radio du canyon. Mario, dis quelque chose. Tu diras à ma mère que je l'aime. C'est une table à café dans un chalet au Mont-Tremblant. On est-tu bientôt arrivé? Je m'en sac de ta surprise. Mon mascara est tout en train de couler. Attention tout le monde, tenez-vous prêts. Je vous présente WNDL, la nouvelle, la meilleure et la seule station de radio du canyon. Plutôt que de nous sortir d'ici, j'ai décidé de rendre notre prison plus agréable. Tu me dis pas. J'aimerais bien être morte. Puis tout de suite à part de ça. C'est-tu pas extraordinaire? Et c'est interactif en plus. Jacques a distribué des moniteurs à tout le monde. Alors, quand les auditeurs activent leur moniteur, on appuie sur le bouton vert et on dit « Allez-y, je vous écoute ». Mais tu connais absolument rien au métier de DJ. Moi-même, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire disque jockey. C'est quoi un disque? C'est un objet rond et plat qui ressemble à une assiette. Puis c'est quoi un jockey? C'est un gars de petite taille qui fait des courses à cheval. Des nains à cheval sur des assiettes. Tu penses que tu vas me faire avaler ça? Vous savez, j'avais ma propre émission de radio au collège. Mon co-animateur, c'est un robot que j'avais fait, il s'appelait Robot. Puis ensemble, on a régné sur les ondes pendant 3 journées entières. Jusqu'à ce qu'on nous remplace par une émission plus tendance. Le show du matin de Gros Rot et Petit Pet. Wow! On dirait qu'on a une demande spéciale. On t'écoute, mon homme. Un gros rot après avoir bu toute une canne de liqueur, puis un petit pet après avoir mangé de l'Indien laissé dans le char pendant 3 jours. J'ai pensé qu'on pourrait faire de la radio tout ensemble, en famille, comme les chansons des Osmond ou les meurtres des Manson. Puis plus génial encore, c'est que chacun va avoir son émission. Quoi? Non! Tu sais que j'ai ça parler en public! Et maintenant, nous allons remettre son veston jaune à l'agent immobilier de l'année qui va nous dire quelques mots. Sheila Gauthier. Je le sais, chérie. C'est pour ça que tu vas être en onde pendant la nuit. Pas besoin de parler. T'auras juste à faire jouer cette cassette-là en boucle. Lil Wayne? Wow, il chante sur n'importe quelle musique. OK. Ça, je peux le faire. C'est d'accord. Fantastique! Jacques et Roxy, vous prenez l'après-midi. Mon partenaire et moi, on s'occupe du matin. Ton partenaire? Tout à fait. Robot est de retour. Où c'est que t'as trouvé ces dents? Je préfère pas parler de ça. Bonjour le canyon! Ici Normand et Robot. En direct sur les ondes de WNDL. Bon. Alors, quoi de neuf, Robot? Tu souffres de diarrhée verbale? Ici, la mode selon Roxy. Non, mais es-tu assez laide, cette robe-là? Vous aussi, vous trouvez ça? Aujourd'hui, on parle de hockey et de la Coupe Canyon. Si vous avez quelque chose à dire, appelez-nous. Choquez pas, là. Faites pas comme ma sœur Roxy. Je trouve que Conrad joue pas assez souvent. Oh, en passant, c'est pas Conrad au bout de la ligne. Il est 3h56 du matin. Et
écouté ton émission hier soir. Quoi? Comment ça? Pourquoi on écouterait mon émission? C'était pas si mal. Un peu étrange, mais divertissant. Comme de voir un clown se noyer dans la fontaine d'un centre d'achat. Je suis d'accord. Même si la musique est épouvantable et que tu hyperventiles, c'est toi la meilleure animatrice de la station. Vraiment? C'est-tu une joke? Bien sûr que non. Ce moron-là, c'est pas faire de joke. Il a jamais été capable de dire quoi que ce soit de drôle. Jamais! On dirait qu'il y en a un qui s'est levé du mauvais côté de la boîte ce matin. Je te l'avais dit. Tu devrais être en onde quand il y a plus d'auditeurs, comme à cette heure-ci. Le matin? Oh non, c'est l'émission de Normand, puis c'est lui le meilleur. Oh, tu crois? Alors, le chimiste dit à l'autre chimiste, passe-moi donc ton éprouvette, je vais y rajouter un peu d'hydroxyde d'ammonium. Aïe! Aïe! Oh! Robot! Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je t'ai pas programmé pour faire ça. Pourquoi j'aurais fait ça? Aïe! Oh mon Dieu, j'espère qu'il est correct. Sheila, j'ai une petite urgence. Je veux que tu me remplaces pendant que j'essaie d'éviter que mes parties génitales soient mises en bouillie. Normand, je peux pas! Je suis pas à l'aise devant un micro! Je t'en supplie, mes parties génitales restent d'y passer. Les laisse pas mourir enfin. Merci, mon doux. Je vous écoute, cher auditeur. Sheila, c'est Fernand. C'est la première fois que je t'appelle. Mais ça fait longtemps que t'es mon idole. Mais ça, tu savais déjà. À cause du dessin que j'ai fait de toi. Celui où t'as des super gros joues. Puis des shorts bien cool. Puis tu l'as à mon scooter. T'es toute pleine de savon. T'as juste... Pourquoi tu t'en fais pas poser, Sheila? Hein, t'en mourrais pas? Écoute-moi bien, le gros tas. Si t'étais pas le cousin de mon mari puis qu'il était pas en train de se faire harceler par un robot écrabouilleur de parties génitales, je te pognerais le double menton puis je te traînerais jusque dans le bois ou je te laisserais pourrir jusqu'à ta mort. Ensuite, je laisserais tes gros os sécher au soleil. Puis un beau jour, je reviendrais construire un terrain de jeu avec. T'as bien compris? Un terrain de jeu avec une glissade puis des balançoires puis un fort à place de la cage thoracique. Wow! Ma est vraiment pas nerveuse quand elle est enragée. T'as raison. Imagine comment elle va être calme quand elle va voir mon dernier bulletin. Les enfants vont jouer au baseball avec ton fémur, puis ils vont être bien contents parce que tu vas être mort. Ta mort va aussi faire la joie de tous les autres enfants dans le monde. Fait que qu'est-ce que t'attends? Empêche pas le monde d'être un gros tas! C'est vrai que se défouler, ça calme les nerfs. En tout cas, s'il y a une chose dont j'ai pas à me plaindre, c'est le café de Frida. Je sais pas où après ses grains, mais quand c'est bon, moi je pose pas de questions. Elle a mentionné mon café. Ça, c'est de la publicité gratuite. Comme quand mon petit ami a écrit à propos de moi sur les murs de la toilette des hommes. Oh non, c'est vrai. C'est moi qui ai écrit mon nom. C'est comme ça que j'ai rencontré mon petit ami. Le café est excellent, mais ça mérite pas autant de pourboire. Parce qu'on s'entend, c'est pas un vrai restaurant, c'est juste une cantine mobile. Je vous écoute, cher auditeur. Comment oses-tu critiquer la façon que je gagne ma vie? Tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller à ton restaurant, ni chez Nalapat. C'est vrai, tout le monde sauverait de l'argent. Oh, non, non, non. Là, c'est trop. J'étais 100% avec toi tant que je n'étais pas concerné. Mais là, tu es allé trop loin, ma fille. Et maintenant, je suis 0% avec toi. Ça va mal. 15 à 20% plus mal. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ces commentaires ont bien du bon sens. Je ne savais pas que j'en avais deux. C'est sûr qu'il y aurait l'œil droit de Zac Efron, l'œil gauche de Nick Jonas, puis la lèvre supérieure de Chase Crawford. Vous écoutez Mon Homme Idéal avec Roxy Gauthier. Après la pause, je vais vous demander ce que vous penseriez si les Jonas Brothers étaient en fait un fils unique super cute. Vous en croirez pas vos oreilles. Ce robot a abaissé la qualité de notre programmation et le nombre de mes spermatozoïdes. J'en ai assez! Je te tiens, gros paquet de boulons ramassés de microprocesseurs du... Stéphane? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te demande pardon, j'essayais d'attraper un robot voyou animateur de radio. On était en état d'alerte ce soir-là. C'était pas beau à voir. Vraiment pas beau à voir. Je vois. Il faut que j'y aille. Alors je vais devoir te laisser seul avec ton délire. Accroche-toi, Stéphane! Accroche-toi, Stéphane. Si un jour on sort du canyon, je vais envoyer ça au Reader's Digest. Ah, salut Nalapat! Salut Frida! Je peux-tu avoir un sandwich? Oh ouais, une bataille de filles. Pas
question qu'il te fasse un sandwich ni quoi que ce soit d'autre. À moins que tu t'excuses en ondes pour tes odieux mensonges, je te bannis de mon restaurant. Oh, ça commence à devenir intéressant. Et tu es aussi banni de mon établissement. Oh, c'est un trip à trois. Oh, ouais! Le fantasme de toutes les âmes! Benny! Benny! J'arrive enfin à m'exprimer puis j'ai pas l'intention de m'arrêter. Si tu penses réussir à m'intimider, tu te trompes royalement! Ah! Crier, c'est un peu dur pour la gorge. Ça m'a donc un thé. Non, tu es banni. Encore? Bon, ben, j'étais vraiment sincère d'abord. J'en reviens pas encore me bannir! Moi! Sheila, la voix du peuple! Il y a un peuple dans le canyon, puis c'est moi leur voix au cas où ils sauraient pas. Je vais te donner un conseil, man. Au lieu de te fâcher, tu devrais te venger. Comme quand j'ai parti la rumeur que la mère de Nancy Martin était une prostituée parce que Nancy portait le même chandail que moi à l'école. Même si ce que t'as fait est épouvantable, j'avoue que c'est un bon conseil. Je vais diffuser ce débat en ondes demain matin, en autant que ton père est pas disponible pour animer son émission. Je crois pas être disponible, non. Alors, comme Frida et Nalapat m'ont tous les deux bannis, je bannis tous les auditeurs qui fréquentent leur établissement. Et là, qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, chers auditeurs, si vous êtes à l'écoute, allez pas chez Frida ni chez Nalapat. Et si vous êtes déjà là, sacrez votre camp! Puis si vous êtes ici, ben faites votre possible. Attendez, vous êtes sûr d'avoir rien oublié? Mon commerce est encore plus silencieux qu'un sourd-muet qui se cogne à l'orteil. J'ai même offert de vendre de l'alcool aux enfants, mais toujours pas de clients. C'est Sheila qui a commencé. Alors on doit faire quelque chose pour se venger. Comme on le fait à Juarez. Eh bien, Mario a une excellente idée. Je suis toute orejas. Ça, c'est oreille en espagnol. On peut apprendre tout en conspirant, non? Je suis contente de voir que j'ai tenu mon bout puis que vous m'avez tous appuyé. Puis il a pas question qu'on baisse les bras. Je préfère être attaché puis bâillonné plutôt que de me mettre à genoux. On va juste t'attacher. On n'a pas pensé à porter un bâillon. Mais c'est vrai que ça aurait été une bonne idée. La prochaine fois, on mettra ça dans le budget. Frida, Nalapat, je suis sûr qu'on peut négocier. Moi aussi, je suis là. Trou de cul. Oh oui, bien sûr. En tout cas, tous les trois, je vous en prie, laissez sortir Sheila. On va avoir nos pourboires. Et nos clients aussi. Oh, et un hélicoptère. Pas un hélicoptère commercial, mais militaire. Un qui peut aller en mission secrète et qui peut aussi aller dans l'espace. Et je sais que ça existe, c'est Conrad qui me l'a dit. Tu m'avais promis de garder ça secret. Maman, arrête de branler dans le manche. Il faut que tu négocies ma libération. C'est vrai. Pardon, chérie. Tu sais que je suis pas doué pour négocier. Qu'est-ce que t'as acheté? C'est bon. Ce marchand-là, lui, savait négocier. Si seulement il était ici. Norman! OK. Mon Dieu, que c'est stressant. C'est la première fois que j'ai affaire à une prise d'otage. Je suis pas formé pour ça. Je pense que j'ai une idée. Sheila, bouge pas jusqu'à temps que je revienne. Sauf s'il te laisse partir. Dans ce cas-là, reste pas ici. Rentre à la maison, puis là, je vais... Ouais! OK. Attention, soldat! Tu as une nouvelle mission. Une femme est détenue en otage et tu as comme mission de la sauver. Est-ce que je peux compter sur toi? Et c'est pas trop, là. L'homme qui l'a kidnappé porte un veston et un chandail col roulé. Et pas de ceinture. Dans ce cas-là, je m'en charge. Comment t'as pu te tromper à ce point-là? Ah, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'avais de la boîte jusque dans les yeux. Redonne-moi ma marionnette! OK. Je tiens à m'excuser au nom de Stéphane puis en mon nom personnel pour... Non, négocie. Ma femme en échange de Mario! Pas question. Si tu veux qu'on la libère, faut qu'elle avoue qu'elle avait tort pour les pourboires. C'est pas négociable. Oh, je suis fatigué de courir. Je vais régler ça tout de suite. Fait que c'est là que ça m'a conduit ma peur de parler en public. Attaché, puis pogné à regarder mon mari se faire battre par un robot fait en moniteur pour bébé. Oh, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut récupérer Mario. C'est lui le cerveau de cette opération. Je suis d'accord avec toi. Oh, enfin, pour une fois, tu es d'accord avec nous. Dommage que tu sois pas d'accord que le pourboire, c'est la récompense d'un bon service et que nous comptons là-dessous. Dommage que tu sois pas d'accord avec ça. Écoute, Frida, je suis désolée qu'on en soit arrivé là. J'avais peur, puis j'avais besoin d'une raison de me plaindre pour éviter de bégayer.
Ton café est délicieux, puis le service est excellent. Ça mérite un pourboire. Est-ce que tu pourrais répéter ça, s'il te plaît? Les moniteurs étaient éteints. Hey, tout le monde, je retire tout ce que j'ai dit. Frida et Nalapat méritent tous les deux nos pourboires. Bon, ben, tout semble être rentré dans l'ordre, hein? Maintenant que toi et Frida avez mis le feu à la station, que j'ai massacré un robot puis que j'ai fait des points de suture à mes parties, tout est enfin rentré dans l'ordre. C'est même encore mieux qu'avant. Merci, Normand. En échange de Mario, tu nous as négocié 2 cafés gratuits puis des places dans la première rangée chez Nalapat pour nos enfants. Le dos grâlé. Je sais que ce robot-là a essayé de tuer pas, mais je trouve quand même qu'il fait pitié. Y a-tu des nez à cheval sur des assiettes là-dedans? Salut, Réal, veux-tu m'acheter une limonade? Ah non, moi je bois juste des boissons qui me rendent violent. Merci quand même, genre. Ouais, ben j'ai mis de la drogue dedans, toutes sortes de drogues capotées. Je suis même trop jeune pour les connaître. Ah ouais? OK, donne-moi de quoi qui buzz. Limonade, 2 tis seulement. Efface les rides, c'est garanti. Avec cette limonade-là, tous les gars cute vont tomber amoureux de vous. Et c'est un excellent répulsif à puce. Ce jus-là va résoudre tous vos problèmes. Problèmes de santé, problèmes d'argent et surtout problèmes mentaux. Et voilà. Merci d'avoir été là pendant mon absence. As-tu fait des ventes? Non, désolé. Ah.